Shavua Tov et Boker Tov, nous commençons non seulement un second livre de la Torah, le livre de Shemot, mais aussi une période qui n'est pas très connue dans le public, s'appelle Shovavim, qui fait référence aux premières lettres des 6 parachiotes qui vont se succéder à partir de cette semaine. Le Shin, c'est Shemot, le Vav de Vaera, deuxième parachat de Shemot, premier bête de Bo, puis le second bête Béchalar, Yud de Yitro et même de Mishpatim. En effet, cette période est particulièrement spéciale puisque, d'après les écrits du Harizal, les Juifs possédaient un niveau spirituel très élevé. Et il leur suffisait de la période des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour faire une teshuva complète, sincère, et devenir de nouveaux hommes purs et saints. Malheureusement, les générations ont baissé spirituellement en 2 niveaux, et donc en portant atteinte à la pensée pure qui caractérise le monothéisme, les différents courants extérieurs que l'on peut connaître ont conduit nombreux de membres de notre peuple à s'assimiler. Et tout au long de notre histoire, ces mouvements se sont renouvelés, chacun promettant un avenir, un mode de vie beaucoup plus agréable. Cela souvent l'initiative des Juifs qui se trouvaient fréquemment à la tête de ces courants. Nos sages nous dévoilent que la neshama d'un Juif est toujours à la recherche de vérité, d'identité. Elle reste perpétuellement assoiffée. Cela est fait délibérément par Dieu, afin que chacun d'entre nous ne se contente pas de son niveau dans la pratique religieuse, mais cherche à s'élever, à se rapprocher plus encore de Akadosh Baruch Hu pour le servir. C'est la raison pour laquelle que le message d'aujourd'hui, c'est de comprendre que les tzadikim nous ont appris que la contemplation des lumières de Hanouka nous permettait de sanctifier nos yeux. On explique que grâce à ces lumières de Hanouka, l'homme peut purifier tout ce qu'il a endommagé dans son âme par la vision depuis sa naissance. Les lumières de Hanouka ont aussi une influence pour l'avenir. Ils permettent que nos yeux et ceux de nos enfants soient purs. Il s'agit de cette préparation à cette période de Shovavim, et par la force des bénédictions et du fait de nous tenir debout à l'entrée de notre maison lors de l'allumage de la Hanoukia, on parvient à sanctifier notre bouche afin qu'elle soit pure et propre. Et on raconte que Rabbi Chaim ben Atta, le roi Chaim HaKadosh, se trempait tous les matins au mikvé, et ce, même lorsque chaque fois il allait aux toilettes, de peur qu'en urinant, une petite goutte de semence se soit aussi écoulée. C'est une invitation qu'en cette période-là, on doit faire attention. Certains jeûnent les lundis et les jeudis, d'autres vont au moins faire ce qu'on appelle le Tani Dibour, le jeûne de la parole, qui se fait pendant cette période-là. On prend une journée, comme on le souhaite, et pendant toute la journée, on ne parle pas, on ne fait que le Teilim, et le mieux c'est de faire 3 fois le livre de Teilim en entier. Passez une bonne journée.